Ce mercredi 27 septembre avait lieu le premier conseil municipal de la rentrée. Cette soirée était marquée par la baisse des recettes de la ville, due à l'augmentation de certains services et à la baisse des dotations de l'État. Suite au décès de Jacques Arlot, ancien adjoint à la sécurité sous la mandature de Monsieur Loison et nommé déontologue il y a moins d'1 an, ce conseil municipal a été ouvert par 1 minute de silence en son hommage. Le point phare de ce conseil municipal reste les recettes de la ville, toujours en baisse, avec entre autres l'augmentation de 30% du tarif des prestations de la restauration péri- et extrascolaire et des accueils de loisirs, effectives à compter du 1er octobre. De nombreuses augmentations tarifaires impactant les services sont à déplorer. Pascal Thévenot, maire de Vélizy, fait le bilan. Les communes sont de plus en plus sous tutelle, puisque nous on a perdu déjà 10 millions de DGF, on n'a plus de DGF, donc ça a un avantage, hein. On est fiscalement autonome, donc quand ils parlent de baisser la DGF, on n'en a déjà plus. On est 85 villes en France comme ça, et maintenant la plus grande difficulté c'est que pour avoir un peu d'argent, il faut répondre à ce qu'ils appellent des AMI, des appels à manifestation d'intérêt, ce qui fait qu'on est en général au courant 3 mois avant, donc soit on avait déjà le projet qui était monté, et du coup, un effet d'aubaine, on va pouvoir prétendre à cette subvention. Soit ça ne correspond pas à notre politique. Et du coup, on ne va pas simplement aller chercher de l'argent pour faire des choses qui ne concernent pas la ville et qui ne concernent pas notre population. Donc là, on se retrouve à nous 10 millions. Et puis aujourd'hui, un effet ciseau, les aides de l'État qui deviennent quasiment inexistantes. Et puis, comme tous les citoyens, ce qu'on a pu voir ce soir, c'est des avenants nombreux pour des augmentations en fait, de dépenses, les assurances qui augmentent de 30%, la restauration qui augmente de 30%, une autre assurance de 40%, enfin, c'est tout ce qu'on a pu passer ce soir. Donc là, et puis avec la taxe d'habitation qui a été supprimée, donc là, qui a une répercussion quand même sur les communes. Et puis là, maintenant, il s'attache à la suppression d'une partie de la fiscalité économique. Et une ville comme Vélizy, c'est la moitié de notre budget. Et la dynamique, en fait, de cette fiscalité économique, c'est plusieurs millions par an. C'est ce qui nous permet de pouvoir compenser toutes ces hausses. Compenser aussi les cadeaux de l'État. Quand l'État augmente les salaires, alors c'est une bonne chose de manière individuelle. Là, on est simplement, par exemple, on est passé sur le budget de 27 millions de masse salariale à 30 millions à effectif constant. Simplement avec les cadeaux qui ont été faits avant les élections ou cette année. Et donc là, c'est cet effet ciseau qui est compliqué. Si on nous enlève cette dynamique de fiscalité économique, on va peut-être être obligé de retarder quelques investissements. Et on fait attention à toutes les dépenses, mais on essaie aussi de ne pas peser sur les fins de mois des Vélizyens, parce qu'ils ont aussi les mêmes augmentations de leur côté. Donc c'est pour ça que par exemple la cantine, on a pris 25% de l'augmentation pour nous, on a fait supporter que 5% de l'augmentation aux familles, qui ne fait pas grand-chose individuellement, mais quand on sait qu'on fait 2400 repas par jour, mais aujourd'hui, en fait, on fait attention à tout, et puis on gère comme on le fait depuis le début. À l'euro près, il n'y a pas une dépense qui n'est pas arbitrée, qu'elle soit de 15 euros ou de 10 millions. Mais là, on se fait de plus en plus rattraper par ces baisses de dotation de l'État. À l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, une convention de remboursement pour 118 billets achetés par Versailles Grand Parc pour le compte de la commune a été approuvée à l'unanimité. Élodie Simoès, adjointe chargée des associations, nous en dit plus. 118 billets pour une valeur de 10 000 euros pour plusieurs activités, plusieurs sports comme l'équitation, le vélo au vélodrome, le rugby à 7 et ainsi que l'athlétisme, même si c'est un peu plus loin. Il était important d'avoir l'athlétisme. Ceux qui vont en bénéficier, ce sont les enfants qui vont être au centre aéré ou à l'espace jeunesse. Vivre ce moment qui est unique. On a la chance d'avoir les JO cette année en France, donc ça a été important. Lors de cette soirée municipale, il était également question de l'aide au transport scolaire pour l'année 2023-2024.
avec notamment une subvention de 100 € pour les transports des collégiens et lycéens. Pour cette délibération à laquelle il s'est montré favorable, Amrose Adjouar, élu de l'opposition, a toutefois fait part de certains de ses regrets. Oui, tout à fait. Effectivement, cette subvention sur la carte imaginaire, la carte Optile, qui est une subvention qui est classique de la part de la ville et sur laquelle je salue le fait que la ville soutienne les familles par rapport à ce coût financier pour leurs enfants, est une chose qui est très positive. En revanche, effectivement, ce n'est pas un soutien qui est à 100%. C'est un soutien qui est à X%, 50% sur Optile et à peu près un tiers sur Imaginaire, alors qu'auparavant, il existait également une subvention de la part du conseil départemental qui suppléait une autre part qui a disparu depuis maintenant quelques années. Effectivement, compte tenu de l'effort financier que ça représenterait pour la ville, qui est relativement modeste, j'ai toujours appelé de mes voeux sur les 2, 3, 4 dernières années à ce que la ville compense en fait cette baisse de la part du conseil départemental, qui est effectivement un coup de pouce qui serait intéressant pour les familles, dans une vertu écologique, dans une vertu également de soutien au pouvoir d'achat et d'utilisation des transports en commun. Le conseil est terminé, il n'y avait pas de questions diverses à ma connaissance. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée et une bonne reprise. Merci. Le prochain conseil municipal aura lieu le 22 novembre à 20h30 dans la salle du conseil à l'hôtel de ville. On vous attend nombreux, bye bye.